La Transat Ecover B2B, c'est d'abord un concours de circonstances et ensuite une association de compétences. Un concours de circonstances parce que la classe IMOCA était à la recherche d'une transat en solitaire cette année. Donc la classe IMOCA est la classe qui regroupe les 60 pieds monocoques dans laquelle on trouve donc les participants actuels, c'est-à-dire Loïc Perron, Michel Desjoyaux et tous les autres, et bien sûr ceux qui participent également à la Barcelona World Race. Donc c'est la classe la plus importante au niveau course océanique, et c'est aussi la classe des bateaux qui participent au prochain Vendée Globe. Et pour participer à ce prochain Vendée Globe, il faut être qualifié, et pour être qualifié, il faut avoir participé à une transatlantique en solitaire. Et il n'y avait aucune transatlantique en solitaire cette année. Il y en a eu une programmée l'année prochaine entre Plymouth et Boston, la fameuse transatlantique anglaise, mais il n'y avait pas de transatlantique française. Donc voilà, et on a même fait mieux, on a fait une transatlantique bretonne. Et pourquoi cette transat arrive à Port-la-Forêt? Bien, tout simplement parce que Port-la-Forêt a décidé il y a quelques mois d'agrandir son port pour recevoir ses propres coureurs, parce qu'à Port-la-Forêt sont basés Jean Le Cam, Michel Desjoyaux, Armel Lecléache, d'autres sont basés à Concarneau, non loin de là, et d'autres ont l'intention de s'y installer. Et Port-la-Forêt avait le handicap de ne pas avoir assez d'eau pour recevoir ces bateaux qui ont un grand tirant d'eau, c'est-à-dire environ 4,50 m. Donc cet agrandissement portuaire a été décidé, c'est fait. Au même moment, la classe IMOCA souhaitait une transatlantique. Donc l'association des deux fait qu'on a effectivement proposé d'organiser une course donc, dans la foulée de la Transat Jacques Vabre qui permettait aux bateaux de rentrer sur l'Europe, donc sur un parcours Bahia-Port-la-Forêt. Elle est organisée en fait avec un pôle de compétences que l'on trouve sur Port-la-Forêt, donc que ça soit ma propre société, Mer et Projet, où on est spécialisé dans l'événementiel et la gestion de projet depuis une dizaine d'années maintenant, mais aussi parce que vous avez l'existence du pôle Finistère, et au-delà de ça, tout le nautisme dans le Finistère est, je dirais, géré par Nautisme en Finistère, donc une émanation du Conseil général. Cette course a pris corps, je dirais, parce qu'on a réussi à associer à ces partenaires publics un partenaire privé, la société Ecover, qui en parallèle est d'ailleurs le sponsor de Mike Golding. Donc la société Ecover nous a rejoint, je dirais tardivement, tout au moins peu de temps avant le départ de notre course, mais à point nommé pour nous renforcer dans toutes les démarches qu'on avait initiées depuis quelques semaines. Et aujourd'hui, c'est vrai que non seulement la Transat Ecover B2B, je pense, est une belle réalisation sportive, mais sur un plan médiatique, on a pu se servir au mieux des outils qu'on avait imaginés, de notre agence de presse en passant par notre site internet, et sans oublier les différentes promotions qui ont pu se faire bien évidemment en Bretagne, mais au-delà et jusqu'au Brésil.